Bonjour à tous et bonne année 2023, je vous souhaite le meilleur, une excellente santé et beaucoup de musique. J'espère que vous avez bien profité des vacances de Noël pour faire le plein d'énergie pour cette nouvelle année. C'est généralement le moment en ce début d'année de se fixer de nouveaux objectifs, de prendre de nouvelles habitudes et de repartir du bon pied. Et peut-être que l'un de vos objectifs pour 2023, c'est de progresser davantage au piano. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous donner quelques trucs et astuces pour que votre année 2023 soit une année dans laquelle vous progressez le plus possible en tant que pianiste. Dans cette vidéo, on va voir comment fixer de bons objectifs, que ce soit dans votre pratique musicale ou ailleurs finalement, pour que ces objectifs se transforment en actions concrètes dans votre quotidien. C'est parti. L'erreur la plus fréquente que je vois quand il s'agit de se donner des objectifs au piano, c'est de se fixer des objectifs vagues comme « je veux plus pratiquer le piano » ou « je veux devenir meilleur au piano ». Et pour être tout à fait honnête, ça servira à rien parce que ce ne sont pas des objectifs qui sont réellement mesurables. C'est plutôt un espèce de vœu qu'on fait quand on souffle les bougies de son gâteau d'anniversaire peut-être, mais c'est pas un vrai objectif. Il est très probable que ça ne s'inscrive pas concrètement dans votre quotidien parce que ça n'est pas réellement tangible. Pour qu'un objectif soit bon, il doit pouvoir s'inscrire dans votre pratique quotidienne. Et pour ça, il a besoin d'être mesurable et spécifique. Voici différents objectifs que vous pouvez vous fixer. Par exemple, être capable de maîtriser 4 standards de jazz et d'improviser dessus. Si vous êtes pianiste classique, vous allez peut-être vouloir apprendre 10 nouveaux morceaux avec des partitions intermédiaires. Autre exemple, donner un concert à mes proches d'au moins 10 minutes. Pratiquer 180 heures de piano, soit une demi-heure par jour. Maîtriser les renversements et les arpèges de chaque accord majeur dans toutes les tonalités pour pouvoir jouer n'importe quel morceau de pop en autonomie. Sachant que vous pouvez cumuler les objectifs, mais dans la mesure du raisonnable. Ça, c'est un point de vigilance à garder en tête. Ne fixez pas des objectifs inatteignables parce que c'est le meilleur moyen de vous décourager. Il faut pas que ce soit trop simple pour pas que vous ayez atteint vos objectifs en un mois, ça servira à rien, mais pas trop dur non plus. L'idéal, c'est quelque chose qui soit légèrement au-dessus de votre niveau actuel. C'est suffisant pour vous challenger et progresser sans vous décourager. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'une fois que vous avez défini votre objectif, prenez le temps de l'écrire sur un papier et de le mettre à un endroit où vous le voyez souvent, sur votre bureau ou sur votre piano directement. Il semblerait qu'on ait 42% de chances de plus d'atteindre nos objectifs quand on les a mis par écrit. Donc faites-le, réfléchissez à vos objectifs et écrivez-les sur un papier que vous garderez en vue. La chose à faire ensuite, c'est de découper votre objectif en plusieurs étapes atteignables. Par exemple, si vous voulez apprendre 4 standards de jazz, vous allez devoir choisir lesquels, voir quels sont les accords et les gammes que vous ne connaissez pas, ce qu'il vous faudra apprendre, décider si vous approfondissez un morceau avant de passer aux autres, ou si vous travaillez peut-être un morceau chaque semaine pour alterner. Puis ensuite, dans votre pratique, vous commencez en travaillant les morceaux lentement, avec le métronome, etc. Je pense que vous avez compris l'idée, vous voyez, vous trouvez toutes les étapes intermédiaires que vous pourrez valider en cours de route pour vous rapprocher de votre objectif dans votre pratique quotidienne. La dernière chose, c'est d'arriver justement à en faire une pratique régulière, voire quotidienne. Il vaut mieux en faire un petit peu chaque jour et progresser étape par étape, plutôt que d'y aller comme un bourrin une fois tous les 15 jours, et de se cramer. Je sais qu'au début de l'année, on a envie de partir à fond, on est surmotivé, mais prenez le temps et soyez régulier dans votre pratique, c'est le plus important, c'est sur le long terme que vous allez constater le plus de progrès. Et pour ça, une bonne technique que j'utilise personnellement, c'est de réutiliser le papier, de marquer ce que vous avez prévu cette semaine et de le barrer au fur et à mesure que vous le faites dans la semaine. Par exemple, dans ma formation gratuite Devenez un pianiste autonome, je vous montre une routine qui comprend 3 exercices différents et je vous donne avec une fiche avec des cases qui représentent chaque semaine. Et si vous avez mis 5 barres pour chaque exercice pendant une semaine, vous pouvez rayer la barre et ainsi de suite pour les semaines suivantes. Et ça peut être une manière quotidienne d'avancer vers votre objectif. Ça vous permet d'avoir une continuité, d'avoir cet effet d'enchaînement des habitudes au quotidien, de série que vous ne voulez pas briser. Vous ne voulez pas briser la série d'habitudes. Et ça vous permet de rester régulier. Si ça vous intéresse de jouer le jeu, je vous mets le lien de la formation en description. Vous y trouverez un exercice de technique, un exercice d'impro et une manière d'apprendre un nouveau morceau de pop rock chaque semaine. Vous pouvez faire et refaire cette routine chaque semaine et progresser petit à petit avec une pratique régulière. Maintenant que j'y pense, c'est quelque chose qui peut vous accompagner pour vos objectifs au piano et pour réellement que ça se traduise en pratique chaque jour. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est en description et c'est totalement gratuit. Ok, on récapitule. On a vu aujourd'hui que pour fixer des objectifs efficaces sur le piano, il vous faut fixer des objectifs spécifiques, mesurables et atteignables. Et le mettre par écrit pour vous rappeler de votre objectif au quotidien et pour toujours l'avoir en tête. Vous allez ensuite découper ces objectifs au maximum en le plus de petites étapes possibles que vous allez pouvoir atteindre au quotidien. Ensuite, marquez ces étapes intermédiaires à chaque début de semaine pour savoir ce que vous allez pratiquer et avoir une pratique régulière.
Voilà pour cette courte vidéo qui, j'espère, vous donne des pistes pour définir vos objectifs au piano cette année. Dites-moi en commentaire vos objectifs pour cette année 2023, je suis curieux de les connaître et je vous dirai d'ailleurs si ce sont des objectifs suffisamment spécifiques pour que vous ayez le plus de chances possible de les atteindre. Et puis quant à moi, je vais continuer cette année à vous proposer de nouveaux tutoriels et des conseils pour votre pratique. Ça bouge pas, on continue les bonnes habitudes. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.